Donc là, on arrive au sommet de la zone qui a été incendiée. Donc, faut savoir qu'ici, autour de nous, on a 7000 hectares qui a brûlé. Donc là, 7000 hectares de forêt entre la plaine des Morts qui est de ce côté-là et les massifs, les collines qui sont de l'autre côté, le massif des Morts. Il n'y a plus un bruit, hein. C'est d'ailleurs ça qui est assez surprenant, c'est qu'on n'entend plus rien. Donc c'est assez... ça fait peur en fait. Ici dans tout ce secteur, il y avait une grande forêt, une forêt relativement jeune parce que le feu en 2003 est passé sur ce secteur-là, mais une forêt relativement dense qui était en train de se refaire avec une biodiversité qui avait retrouvé ses droits, qui maintenant a totalement disparu et il faut tout refaire. Typiquement dans 3-4 semaines, on va revoir du vert. Il y a des souches il y a des choses qui vont ressortir, surtout s'il pleut. On attend peut-être de la pluie la semaine prochaine. Le pin d'Alep qu'on voit ici, en fait, il est calciné sur les 2/3. Et il y a juste en haut où on voit une partie verte, comme celui qui est à droite là. Il a peut-être une probabilité de survie, celui-là. Il a peut-être une chance de s'en sortir. On le saura dans quelques mois. Là maintenant, on va aller voir des zones qui sont complètement calcinées en fait. C'est-à-dire que la combustion du feu est complète. On va éviter de toucher. Alors là, on voit que c'est complètement calciné, mais il faut s'imaginer que dans un an, ça va recéper de souches. En fait, au niveau de la racine, vous allez avoir des tiges de cet arbre-là. Peut-être que la racine a survécu et ça sera grand comme ça. Voilà. Et puis peut-être que dans 3 ans, ça sera haut comme ça. En fait, dans un feu, il y a toujours des secteurs qui n'ont pas été brûlés. C'est souvent des fonds de vallons. Et on peut constater dans quelques fonds de vallons encore des îlots de verdure. Et ces îlots de verdure sont très importantes parce qu'elles vont aider à la reconstitution naturelle de la forêt avec les semences, avec les animaux, les insectes, les quelques oiseaux qui vont pouvoir revenir assez vite grâce à ça et qui vont en fait participer à la reconstitution naturelle de la forêt. Alors là, vous avez typiquement une pomme de pin. Et cette pomme de pin, normalement, elle est complètement fermée. Et grâce à la chaleur, elle s'est complètement ouverte. Il y a des espèces qui ont besoin du feu pour s'ensemencer correctement. Et là, typiquement, cette pomme de pin a laissé, en fait, disséminer des graines pour l'avenir. Et dans ces cas-là, on n'a rien à faire. C'est la nature qui fera ça toute seule très bien. On verra un petit peu ce qu'il en est dans l'année prochaine, à la fin de l'hiver et au début du printemps, comment ça se développe. C'est ça qu'il faut attendre pour savoir exactement ce qu'on doit faire après un feu, si on a besoin de planter ou si on laisse la nature faire. Mais à 90-95% du temps, maintenant on sait par expérience qu'il vaut mieux laisser la nature faire son travail. Elle le fait très bien, elle fait ça 10 000 fois mieux que nous. Donc on peut espérer qu'ici, dans 3-4 ans, un non-initié ne soit pas capable de dire qu'un feu est passé. Pour retrouver la forêt telle qu'on l'a vue avant le feu, et en bonne santé, il faudra une trentaine, voire une quarantaine d'années pour que ça se reconstitue, si et seulement si, effectivement, il n'y a pas de feu qui repasse dans le secteur, hein. C'est très important. Le feu fait partie de la végétation méditerranéenne, mais il faut que la fréquence entre deux feux soit dans une quarantaine, cinquantaine d'années. Dans l'état actuel des choses, dans le secteur des Morts, en ce moment, c'est tous les 12, 15, et là, le dernier feu, c'est 2003, donc 18 ans. Donc en fait, c'est trop court pour que la végétation se reconstitue normalement, et petit à petit, elle s'appauvrit. On perd du sol, on perd des espèces, on perd en fait de la diversité, et on peut s'imaginer effectivement que dans 40, 50 ans, avec le changement climatique, on se retrouve dans des situations de stress encore plus élevées où on commence à rentrer dans des systèmes désertiques tels qu'on peut trouver en Afrique notamment, en Tunisie ou au Maroc.